Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, chers tous, dans votre revue de presse ici sur M241 TV. Une fois n'est pas coutume, pour démarrer notre tour d'horizon de l'actualité avec ce qui se dit et s'écrit notamment dans nos sites d'information en ligne, sites dont 30 ont été interdits de parution ce mercredi 24 juillet par la haute autorité de la communication, non pas par censure comme l'a signifié Gabon Matin le site, mais plutôt pour non-conformité avec notamment la loi qui régit les médias numériques au Gabon et donc exerçant dans l'illégalité, titre Gabon Media Time. Entre opposition, réconciliation, la santé du président et publication, le président de l'UPNR, Louis Gaston Maïla, est à la une du quotidien national. L'Union titre Maïla bille en tête. C'est ce qui ressort de l'interview que ce dernier a accordé à nos confrères et donc à SECO de citer ses propos. Ceux qui m'accusent savent le rôle qu'ils ont joué pour atomiser l'opposition. Une expédition qui n'est pas passée inaperçue, l'hebdomadaire Moutouki s'en est fait la gorge chaude en titrant à sa une les Dabani pour un passage de force. Visiblement pas attendue, elle s'est invitée hier au domicile du chef de l'État pour rencontrer leur fils Ali Bongo Ndimba, les visiteurs forcés. Lit-on dans les colonnes de la rubrique Les Mapan ont été reçus par Malika Bongo qui leur a donné rendez-vous le 25 août prochain dans le Haut-Ogooué. En kiosque également ce matin, Le Temps avec à sa une le vrai visage de la France en Afrique. Un visage qui se présente à contre-courant des sanctions de l'Union européenne lorsque ses intérêts sont en jeu, semble-t-il. Au regard de la situation au Burundi et au Gabon, rapporte l'hebdomadaire d'information et d'analyse. Avec BBC News Afrique, nous parlerons de Dina et le Prince de la chaîne YouTube Contes de Fées en français. Un dessin animé crée la polémique. On y voit une princesse au teint laiteux se transformer en femme noire lorsqu'on lui jette un sort pour lui faire perdre sa beauté. Il a soulevé une tempête chez les parents afro-antillais, notamment, mais pas que. Voilà, c'est ici que s'achève notre revue de presse. Merci à tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à ce programme. Je vous dis à bientôt.